Frères et sœurs bien-aimés, que la paix de Dieu soit en vous. En préparation à la solennité de Saint Joseph, nous organisons 9 jours de prière. Et chaque jour, nous aurons droit à une méditation, à une prière, à une invocation à l'Esprit Saint, et nous allons demander à Saint Joseph de venir à notre secours. Nous aurons donc l'occasion de présenter à Saint Joseph nos difficultés et nos problèmes. Alors je vous demande une grande attention pour cette neuvaine et 9 jours et avec Saint Joseph, grandir dans l'abandon à la providence. Nous allons donc demander à Saint Joseph de nous aider à grandir dans l'abandon divin. Alors, en ce premier jour, nous allons commencer avec le thème « Connaître Saint Joseph ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Invitation au recueillement. Je prends quelques minutes pour me recueillir. Je me mets bien dans le moment présent. Je respire calmement. Je laisse de côté tout souci, toute inquiétude et j'accueille avec confiance la présence de Dieu qui est là, tout près de moi et qui m'aime. Nous allons marquer une pause et après cela, nous allons invoquer l'Esprit Saint. Alors frères et sœurs, à votre niveau, vous marquez la pause et vous allez passer un temps de silence intérieur. Donc c'est l'invitation au recueillement. Demandez à l'Esprit Saint de vous habiter. Pendant que je suis en train de parler, commencez déjà par invoquer l'Esprit Saint et marquez la pause. Invocation à l'Esprit Saint. Esprit Saint, toi qui es la lumière, toi qui es le consolateur, viens guider ma prière en ce jour. Viens me remplir de ta douce présence. Éveille mon cœur à l'amour de Dieu. Fais grandir en moi la foi et la confiance. Amen. Nous allons écouter à présent, chers amis, la méditation du pape François. Avec un cœur de père, c'est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les 4 évangiles le fils de Joseph. Les 2 évangélistes qui ont mis en relief sa figure, Matthieu et Luc, racontent peu, mais bien suffisamment pour le faire comprendre quel genre de père il a été et quelle mission lui a confié la Providence. Nous savons qu'il était un humble charpentier, Matthieu 13, 55, promis en mariage à Marie, Matthieu 1, 18, Luc 1, 27, un homme juste, Matthieu 1, 19, toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu manifestée dans sa loi et à travers 4 songes. Matthieu 1, 20, Matthieu 2, 13, 19, 22. Après un long et fatigant voyage de Nazareth à Bethléem, il vit naître le Messie dans une étable parce que ailleurs il n'y avait pas de place pour eux. Il fut témoin de l'adoration des bergers, Luc chapitre 2, et des mages, Matthieu chapitre 2, qui représentaient respectivement le peuple d'Israël et les peuples païens. Il eut le courage d'assumer la paternité légale de Jésus, à qui il donna le nom révélé par l'ange. Tu lui donneras le nom de Jésus,
car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Comme on le sait, donner un nom à une personne ou à une chose signifiait chez les peuples antiques en obtenir l'appartenance, comme l'avait fait Adam dans le récit de la Genèse. 40 jours après la naissance, Joseph, avec la mère, offrit l'enfant au Seigneur dans le temple et entendit, surpris, la prophétie de Siméon concernant Jésus et Marie. Pour défendre Jésus d'Hérode, il séjourna en Égypte comme un étranger. Revenu dans sa patrie, il vécut en cachette dans le petit village inconnu de Nazareth en Galilée, d'où il était dit qu'il ne surgit aucun prophète et qu'il ne peut jamais en sortir rien de bon. Confère Jean 7, 52, 1, 46. Loin de Bethléem, sa ville natale, et de Jérusalem où se dressait le temple. Quand, justement, au cours d'un pèlerinage à Jérusalem, ils perdirent Jésus âgé de 12 ans, avec Marie, ils le cherchaient angoissé et le retrouvaient dans le temple en train de discuter avec les docteurs de la loi. Confère Saint Luc chapitre 2, verset 41 et suivant. Après Marie, mère de Dieu, aucun saint n'a occupé autant de place dans le magistère pontifical que Joseph, son époux. Mes prédécesseurs ont approfondi le message contenu dans les quelques données transmises par les évangiles pour mettre davantage en évidence son rôle central dans l'histoire du salut. Le bienheureux Pie IX l'a déclaré patron de l'Église catholique. Le vénérable Pie XII l'a présenté comme patron des travailleurs et Saint Jean-Paul II comme gardien du Rédempteur. Le peuple l'invoque comme patron de la bonne mort. Nous pouvons tous trouver en Saint Joseph l'homme qui passe inaperçu, l'homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficulté. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou sont en deuxième ligne jouent un rôle inégalé dans l'histoire du salut. À présent, nous allons marquer une pause. Je demande à Saint Joseph de m'aider à mieux le connaître et à grandir dans une relation personnelle avec lui. Nous allons passer à présent à l'éclairage des saints. Je l'imagine jeune, fort avec quelques années de plus que la Vierge peut-être, mais dans la plénitude de l'âge et des forces humaines, disait Saint José Maria Escrivá de Balaguer. Et à présent, la parole à méditer. Dans le chapitre 1 de l'évangile de Luc, il nous est raconté l'apparition de l'ange à Joseph. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph, avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire
le Seigneur sauve. Acclamons la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, je mémorise cette parole et je la médite durant la journée. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Matthieu 1, verset 20. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Matthieu 1, verset 20. Nous allons à présent passer à la prière du pape François. Confions-nous à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils, en toi Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme, ô bienheureux Joseph. Montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À demain pour la suite. Soyez bénis.